إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونواصل في كتابنا المنحة الرباني لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وقد تكلمنا حول الحديث الأول، ونحن ما زلنا في حديث الثاني، ألا وهو حديث جبريل عليه السلام. وهذا الحديث عرف بهذا الاسم وهو مشهور بهذا الاسم، ولكن فعليكم أن تعلموا بارك الله فيكم أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء عدد من الأحاديث أنه كان في هذه الأحاديث، وذكر اسمه في هذه الأحاديث. ولكن لماذا خص هذا الحديث بحديث جبريل المشهور؟ لأن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وفيه أيضا ترجمة للدين كله عفوا. لأجل ذلك فلا بد علينا أن نجتهد كي نفهم هذا الحديث على وجه واضح، لا غموم فيه ولا مبهم فيه. ونسأل الله تبارك وتعالى يفهمنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، إنه على كل شيء قدير. La louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Et nous lui demandons de nous préserver des méfaits de nos âmes, ainsi que de nos péchés et de nos mauvaises actions. Et sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète messager qu'il a envoyé à toute l'humanité, le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans notre livre qui est l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah, rahmatan wasi'a, l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il nous a expliqué le premier hadith, et nous sommes dans le deuxième hadith, et nous sommes toujours dans le deuxième hadith avec notre Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Il a parlé dans le premier hadith de Jibril alayhi salatu wassalam et le comportement que Jibril est venu nous enseigner à travers les questions qu'il a posées. Et ensuite, il a expliqué Al-Arkan al-Khamsa, les 5 piliers de l'islam. Al-Arkan al-Khamsa, les 5 piliers de l'islam qui sont Al-Amal al-Zahira, les actions apparentes. Quand il a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Jibril a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mal islam. Il a dit l'islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'a ilayhi sabila. Il a donné les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam qui est d'abord shahada, le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration, ce n'est qu'Allah Azza wa Jal, et l'adorer lui seul, et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager
et de le suivre. Ensuite, il a parlé de la prière, de la zakat, du jeûne et du hajj. Et encore, Jibril a posé encore la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit mal iman. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité les 6 prières de al-iman. Et nous sommes sur al-imanu bi yawm al-akhir. Wa ma zilna fi al-iman bi yawm al-akhir. Donc la semaine passée ou la semaine surpassée, nous avons parlé un peu de iman bi yawm al-akhir. Et nous sommes toujours sur ce bab, dans ce chapitre de Iman bi Yawm al-Akhir. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il était en train de donner les preuves pour montrer que les mécréants, ils nient al-Ba'as, ils nient la résurrection, ils nient Yawm al-Akhir, le jour du jugement dernier. Il a envoyé le verset dans la parole d'Allah Azza wa Jal, زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. Allah Azza wa Jal dit, les mécréants ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Qul, dis-leur, bala, si, wa rabbi, et je jure par Allah, la tub'asunna, vous allez être ressuscités, avec certitude ici. Vous allez être ressuscités, summa la tunabba'unna, et vous serez informés bima amiltum, de ce que vous avez fait, wa zalika ala Allah yasir, et ceci est facile pour Allah Azza wa Jal. Dans le chef qui dit فَاللَّهُ أَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ يُقْسِمَ بِرَبِّهِ بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ عِبَادَهُ. Allah Azza wa Jal a ordonné à son messager qu'il jure par lui Allah que, en le faisant savoir qu'ils seront ressuscités. Pour montrer la grande place de cette résurrection, il a demandé à son messager, Qul wa Rabbi, dis, je jure par mon Seigneur. Il faut jurer devant eux pour leur faire savoir makanatu hadha al-yawm, la place de ce jour-là, pour que les mécréants sachent que ce jour-là, c'est un jour qui est véridique et c'est un jour qui va arriver. Wa qala ta'ala, afwan, le cheikh dit wa qawluhu za'ama. Za'ama, az-za'mu wal kadhib. Za'ama, c'est prétention. Az-za'mu, la prétention, ou al-kadhib, c'est le mensonge. Comme on dit par exemple, telle personne prétend. Ça veut dire telle personne, c'est ce que lui dit, mais ce n'est pas la réalité. Hada huwa az-za'mu. Yani kadhabu fi qawlihim. Yani ils ont menti dans leurs paroles. Hada, c'est les paroles-ci. Wa qala ta'ala. Et Allah Azza wa Jal dit, et le Cheikh Saleh Al-Fawzan يأتي بالآيات الكثيرة ليدلنا على أن بعث حق ولا ريب فيه. البعث حق ولا ريب فيه. La résurrection est vérité et il n'y a aucun doute sur la résurrection. Inch'Allah. وقالوا, les mécréants ils disent, in hiya illa hayatuna dunya. In hiya, c'est-à-dire cette vie-là, illa hayatuna dunya, c'est notre vie de cette dunya-là. Wa ma nahnu bimab'usin, et on ne sera pas ressuscité. Hada kalam al-kafirun. C'est les kafirun qui disent cela. Ils disent in hiya illa hayatuna dunya. Cette vie-là n'est que notre vie d'ici-bas. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, et on ne sera pas ressuscité. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ, Allah ensuite il dit encore, et tout ceci, ce sont les preuves que le Cheikh Saleh Al-Fawzan il nous donne pour montrer que Al-Ba'as, il y a des gens qui ont nié, mais Allah Azza wa Jal va montrer que Al-Ba'as, qui est la résurrection, est une vérité. Allah Azza wa Jal dit وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. Ils disent, yani les mécréants, que ce n'est que notre vie d'ici-bas. Namut wa nahya. On meurt et on vit. Hein? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. C'est-à-dire, c'est le temps qui nous fera périr. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr.
c'est le temps qui nous fera périr. Yani, si tu nais aujourd'hui, d'ici 60 ans tu meurs, c'est dans le temps que tu es mort. Demain, c'est une question de temps. C'est le temps qui va nous faire périr. C'est-à-dire, c'est quand tu nais enfant et tu vieillis, c'est normal que tu vas mourir. Ou bien soit, tu fais un accident, c'est normal que tu vas mourir. Hein? Comme les mécréants disent, après la mort, c'est la mort seulement. Après la mort, il n'y a rien. D'autres disent, il s'est éteint. Hein? Il s'est éteint, c'est fini. Il n'y a rien après ça. Allah Azawajal nous préserve de cette croyance. Ensuite, Allah Azawajal dit, Aya'idukum annakum iza mittum wa kuntum turaban wa izama annakum mukhrajun. Ici, vous devez savoir que Allah Azawajal, il a parlé de qui dans Surat al-Mu'minun? De nous, alayhi salatu wa salam. Après avoir parlé de nous, il a dit Summa ansha'nahum in ansha'na min ba'dihim qawman akharin. Et dit après nous avons fait venir un autre peuple après nous. Donc ikhtalafa al-ulama, ceux qui ont dit cette parole là, les savants se divergent. D'autres disent comme qala Mujahid wa Dhahak, ils disent que il s'agit de qawm Hud, parce que c'est eux qui sont venus après nous, alayhi salatu wa salam. Et l'imam Saadi rahimahullah, il dit qu'il s'agit des Samoud. C'est les Samoud qui disent ici, yani à leur peuple, ils disent que ce prophète-là, aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa izam annakum mukhrajun. Est-ce que ce prophète-là, qui est salih, donc il vous dit, ou il vous promet que lorsque vous allez mourir et vous allez être poussière ainsi que des os, que vous serez ressuscité? Regarde ce qu'ils disent. Hayhata hayhata lima tu'ad. C'est très loin ce qu'il vous dit. C'est faux. Comme Samoud, c'est eux qui disent ça. C'est faux. Hayhat. Hayhat bimana ba'id. C'est très loin ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire c'est faux. Inhiya, et eux-mêmes maintenant ils viennent avec leurs propres parents disant que Inhiya, ce n'est que illa hayatuna dunya. On vit d'ici bas. Namut wa nahya. On meurt et on vit. Wa ma nahnu bima ba'usil. Et on ne sera pas ressuscité. هكذا مقالة الكفار قديما وحديثا. C'est ainsi la parole des kuffars dans les temps passés et à présent. C'est ainsi la parole. Yunkiruna al-ba'th, ils nient la résurrection. Wa laysa lahum hujjatun, ils n'ont de preuve que illa annahum yaquluna. Sauf qu'ils disent kayfa idha mata an-nasu wa saru turaban annahum yub'asun. Leur preuve c'est que ils disent comment est-ce que les gens peuvent mourir, devenir poussière et ils seront ressuscités. Voici la preuve. Idha matu an-nas. Si les gens meurent et ils deviennent poussière, comment est-ce qu'ils peuvent être ressuscités? Regardez ici, Fahada mustahil. Ils disent que ça c'est impossible. Comme par exemple, celui qui dit, il dit qala man yuhya al-'izama wa hiya ramim. Il dit qui peut faire vivre les os pendant que les os sont devenus poussières? Celui qui dit ça. Dans la sourate Yasin, Allah Azza wa Jalla dit wa daraba lana masalan wa nasiya khalq. Il y a celui-là qui dit qui peut faire vivre les os après que les os sont devenus des poussières. Il nous a donné un exemple, ou bien il nous a donné, il y en a un exemple ici, mais il a oublié lui-même sa création. Est-ce qu'on comprend? Il nous a dit, il nous a donné un exemple. Quel est l'exemple? L'exemple c'est qala man yuhyi al-'izama
Wahia Ramin. Et voilà l'exemple qu'il donne. Il dit qui peut faire vivre les eaux pendant que les eaux sont devenues déjà poussières. Mais Allah dit Daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Il nous a donné un exemple alors qu'il s'est oublié lui-même. Il a oublié sa création. Celui qui a été capable de lui créer là. Comment est-ce que celui-là peut être incapable de le faire revivre? Et le cheikh il dit ici, Subhanallah. Il s'étonne. Purité à Allah. فالذي خلقهم في البداية عفوا هم من قبل كانوا غير موجودين أصلا. Le cheikh dit cela. Avant, il n'était pas présent. Avant, il n'était pas présent. ثم خلقهم الله جل وعلا. Ensuite, Allah les a créés. فالذي خلقهم في البداية. Celui qui les a créés au début, قادر. Il est capable. Et il a la capacité min babil aula. Min babil aula, yani, il a la grande capacité et pour dire qu'en plus forte raison, il ne peut pas créer, il ne peut pas faire revivre les morts. Qu'Allah nous donne la compréhension. Voilà pourquoi il a dit ici, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Il nous a donné un exemple, mais il a oublié lui-même sa création. قال من يحيي العظام وهي رميم. Il dit qui peut faire vivre les eaux pendant que les eaux sont déjà poussières. قل يحيي الذي. Oh Mohammed, dis-leur, peut faire vivre celui ansha'aha awwala marra. Celui qui a fait vivre cette âme la première fois. Allahu Akbar. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Et il est savant sur toute créature. فالقرآن مملوء بالرد على منكر البعث. Le Coran est rempli de répliques sur celui qui nie la résurrection. وأيضا أيهما أعظم. Le cheikh dit ensuite on revient. Lequel d'entre ces deux créations-là est plus immense aux yeux d'Allah? خلق السماوات والأرض أم خلق الإنسان. أجيبوا. خلق السماوات والأرض أم خلق الإنسان. خلق السماوات والأرض. C'est la création des cieux et de la terre qui est plus immense que la création d'un homme. La shakka, il n'y a point de doute, أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان. Il n'y a aucun doute que la création des cieux et de la terre est plus immense que la création de l'être humain. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, la خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. Vous voyez, Allah même il nous dit cela dans ce verset dans Surat Ghafir. La création des cieux et de la terre est plus immense que la création ou plus grande que la création de l'être humain ou bien des gens. Alors le cheikh dit فالذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان من باب الأولى. Celui qui a créé les cieux et la terre est capable de créer l'être humain. Donc, en plus forte raison, on va dire que celui qui a créé les 7 cieux et les 7 terres ne peut pas faire revivre les morts. Subhanallah. Ensuite, le chef dit Summa Aydon, Allahu Jalla wa Ala yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Ensuite, Allah Zawajal, il fait revivre la terre après que la terre soit morte. تكون الأرض قاحلة. La terre est privée d'humidité. Souvent la terre est privée d'humidité. Jarda'a, qui est aride ou bien stérile. Laysa fiha shay, il n'y a rien dessus. فإذا نزل عليها المطر فإنها تتحرك بالنبات. Il dit mais lorsque la pluie tombe sur cette terre là, alors la terre commence à bouger par les plantes. Les plantes commencent à sortir. Mais tu vois la terre en vent, cela est qahilat. Vous
Vous voyez, la terre est privée d'humidité. En ce moment, il n'y a pas de l'eau qui est sur cette terre-là. Et la terre ensuite est stérile en ce moment. Voilà qu'une si Allah fait descendre la pluie, ou bien de l'eau descend, alors ihtazzat wa rabat. La terre bouge et fait commencer à sortir, à gonfler les fruits. فهذا الحب الميت, cette graine qui est morte, والبذر الميت, cette plante qui est morte, المتفرق, qui se disperse fil ardi, sur la terre ou sous terre, yahya wa yambut, vivra et ensuite va commencer à pousser. À partir de quoi? La pluie. Wa yakunu nabatan, devient ensuite des plantes. Wa ashjaran, des arbres, musmiratan, des arbres fruitiers. Wa zuru'an, et des plantes, wa nakhiran, ainsi que des dattiers, wa anaban, et des raisins, wa anwa'an minan nabatat, et plusieurs sortes de plantes. Wa hiya kanat fil awwal maytatan, il était au début mort, la terre était morte, elle était au début morte. أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته? N'est-ce pas que celui qui a été capable de faire vivre la terre après que la terre soit morte, n'est-il pas capable de faire vivre l'être humain après sa mort? Voilà. Si. Comme Allah Azza wa Jalla dit, alaysa zalika qadir, alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qara hadhihi al-aya, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à ce verset, qu'est-ce qu'il disait? Voilà. Si. Parce que c'est une question. Allah dit, n'est-ce pas que celui qui alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, après avoir donné ces miracles, il dit, est-ce que ceci ne montre pas que Allah Azza wa Jal peut ressusciter les morts? Alors nous on dit si. On répond à Allah Azza wa Jal, on dit si. Tu peux ressusciter les morts. Dans le chèque il dit فَهَذَا وَاقِعٌ, ceci est une réalité. يُشَاهِدُ النَّاسُ أَنَّ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ الْيَابِسَةَ الْهَامِدَةَ الْخَاشِعَةَ إذا أنزل الله عليها الماء اخضرت وازدهرت بالنبات كما قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات. Ici, le cheikh dit, c'est une réalité et nous tous on assiste à cela. Que la terre morte, al-yabis, al-hamid, la terre inactive, qui est hamid, et al-khashi, qui est la terre qui est sèche, c'est ça qui est al-khashi. Al-nabat, lorsqu'on parle de nabat ou khashi, c'est la terre qui est sèche. Les plantes qui sont sèches aussi, ça rentre dedans. Donc ici, le cheikh il dit, n'est-ce pas qu'on assiste à tout cela? Mais lorsque Allah Azza wa Jal fait descendre de l'eau, alors tu commences à voir la verdure. Et en ce moment, qu'est-ce que les plantes font? Ils commencent à donner des fruits. Comme Allah Azza wa Jal a dit, tu vois la terre stérile. Mais lorsque on fait descendre la pluie sur cette terre-là, cette pluie fait de sorte à ce que cette terre remue et commence à gonfler. Et il dit wa ambatna min kulli zawjin bahid. Ensuite, on fait sortir toutes sortes d'espèces, d'espèces de plantes splendides, c'est-à-dire jamil. Et il dit wa dhalika anna Allah wal haq.
Cela parce que c'est Allah qui est la vérité. Et qu'il fait vivre les morts. Et qu'il est capable sur toutes choses. Et ensuite il dit il affirme encore cela, que l'heure qui est le jour de Yom al-Qiyamah va arriver. La rayba fiha, il n'y a aucun doute à cela. Wa anna Allah yab'asu, et Allah va réciter man fil qubur, ceux qui sont dans les tombes. Fa hadha shahidun yarahu an-nas wa la yunkiruna. Ceci est une réalité assistée par les gens aujourd'hui et ils ne peuvent pas nier cela. Man alladhi qadara ala ihya hadha an-nabat, qui a été capable de faire vivre ces plantes-là. Celui qui a été capable de faire vivre ces plantes-là, alors il est capable de faire vivre les morts. Man alladhi akhraja min hadha al-habba al-yabis al-waraq wal-aghsan was-thimar. Alors, qui a fait sortir min hadha al-habb al-yabis, il a fait sortir de cette graine sèche, hadha al-nabat, al-waraq, c'est-à-dire les feuilles, wal-aghsan, ainsi que les branches, was-thimar, ainsi que les fruits. Qui a fait sortir d'eux? Il y a cette graine qui est sèche là. Il a fait sortir une plante. Ensuite, il a donné les verdures à cette plante là. Il a donné des branches à cette plante là, ainsi que des fruits. Qui a pu faire cela? Huwa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah, purité à lui et le très élevé. فإذا كان يبعث هذا النبات بعد موته. Si Allah ressuscite cette plante, après que cette plante soit morte, فهو قادر على أن يبعث من في القبور. Alors il est capable de ressusciter ceux qui sont dans les tombes. ولا يعجزه شيء. Rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala, purité à lui et le très élevé. وأيضا لو لم يكن هناك بعث. Le chef dit, ensuite on dit, ok, s'il n'y avait pas de résurrection, وجزاء, il n'avait pas de récompense على الأعمال, sur les actions, لكان خلق الخلق عبثا. La création des créatures allait être vaine, zéro. S'il n'y avait pas de résurrection, ça allait être vaine. Pourquoi? كيف يخلقهم, comment Allah peut les créer, ويعملون الأعمال الصالحة أو الأعمال الكفرية. Comment Allah peut les créer pendant qu'ils certains appliquent les bonnes actions et d'autres appliquent les actions des mécréants. ثم يموتون ويتركون. Ensuite ils meurent et on les laisse comme ça. Il dit là, هذا لا يليق بعدل الله. Ceci n'est pas, ne convient pas avec l'équité d'Allah. Comme il dit dans le verset ici, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Pensez que nous vous avons créé en vain, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, et que vous n'allez pas retourner vers nous. فَتَعَالَى اللَّهُ. Allah même يَتَنَزَّهُ. Il dénie toute imperfection. Il enlève toute imperfection de lui, Allah Zawajel. فَتَعَالَى اللَّهُ. Allah, que Allah soit élevé. Al-Malikul Haq, le roi de vérité. Ta'ala Allah an hada, qu'Allah soit élevé de ce qu'ils disent ces gens-là. Fallahu jalla wa ala, Allah le très noble, le très élevé, la budda an yab'asa an-nasa, il est impératif que Allah Zawajal ressuscite les gens, wa yumayyizul mu'minina min al-kafirin, afin de mettre la différence entre les croyants et les mécréants. Afwa min al-kuffar. Wa yujazil mu'min bi imani. Et il va récompenser le croyant par son action et sa foi. Wa yujazil kafira bi kufrihi. Et il va récompenser aussi le mécréant par sa mécréance ou voilà ce qu'il a fait comme action de mécréance. Comme Allah Zawajal dit ici, wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma batila. Il dit, je n'ai pas créé les cieux et les sept terres et ce qui est entre ces cieux et les sept terres en vain. Mais c'est ce que les mécréants pensent. C'est ce que les mécréants pensent. Ils pensent qu'Allah a créé tout cela en vain. Comme vous trouvez ces croyances-là
aujourd'hui. Wa tushahiduna zalik. Vous voyez cela. Tu peux trouver quelqu'un qui va dire que, en tout cas, après la mort, il n'y a rien. D'autres disent non. Après la mort, il y a la réincarnation. Tu reviens dans le corps d'un homme, si tu as fait du bien, ou bien dans le corps d'un animal, et ça, c'est ton châtiment. A'udhu billah. Allah nous préserve. Et il dit, Fawailun lilladhina kafaru minan nar. Et malheur aux mécréants de l'enfer. Am naj'al alladhina amanu. Regardez ici l'exemple que Allah va donner. Am naj'al alladhina amanu wa aminu as-salihati kal mufsidina fil ard. Am naj'al al-muttaqina kal fujjar. Allah dit, est-ce qu'on va faire, on va mettre au même pied d'égalité ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions et ceux qui ont perverti sur la terre, qui ont perverti sur la terre, est-ce qu'on va les mettre au même pied d'égalité? Alors nous on dit la yastawiyani masala. Ces deux exemples-là ne sont pas égaux. Ou il dit am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ou bien on va mettre au même pied d'égalité ceux qui craignent Allah et ceux qui sont pervers. Ils ne sont pas du même pied d'égalité. Alors le cheikh dit kulluhum yamutun. Et tous ils vont mourir. Wala yub'asuna. Et ils ne seront pas ressuscités. Wala yujazuna ala amalihim. Et ils ne seront pas récompensés de leur action. Hasha wa kalla. Hasha bimana istisna. C'est une illa. C'est une exception. Hasha. C'est comme il dit non. Une manière de dire laisse tomber ça. Hasha wa kalla. Mais non. Alors, le cheikh dit Summa inna Allah haddada al-kuffar. Ensuite, Allah a menacé les mécréants wal mushrikina wal usat bi annahum sayurja'una ila rabbihim. Il a menacé les mécréants ainsi que les mushrikines ainsi que les désobéissants. Il leur a menacé de quoi? Leur faire savoir que ils vont retourner à leur Seigneur wa yuhasabuna wa yujazun. Et ils seront jugés et récompensés. Fadalla ala anna al-ba'sa la budda minhu. Alors ceci indique que la résurrection va venir impérativement. Wa annahu ka'inun la mahala. Et que ceci va arriver, il n'y a point de doute. Wa dunya daru amalin. Alors sachez que la dunya est la demeure des actions. Wal akhiratu daru jazaa'i. Et l'au-delà est la demeure des récompenses. Hadi hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Voici la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, nous devons tous savoir que la dunya darul amal. La dunya est la demeure des actions. فإذا فقدت العمل هنا لا تجد شيئا يوم القيامة. Si tu as raté tes actions dans cette dunya, alors tu ne trouveras pas cela dans Yawm al-Qiyamah. Comme l'un d'entre nos salafs, il marchait avec un homme et il lui a posé la question. Il était dans un cimetière, il passait auprès d'une tombe et il lui a dit, si tu es à la position de celui qui est dans la tombe là, qu'est-ce que tu espérerais le plus? Mala tatamanna. L'homme il a dit, atamanna, je souhaiterais que Allah me fasse revenir et je fasse plus d'actions. Il dit, fa'anta alladhi tatamanna. C'est dans ce que tu souhaites aujourd'hui. Ya ikhwa, on est dans ce que on souhaiterait lorsqu'on va mourir aujourd'hui. فعلينا العمل ولا نترك وقتا من أوقاتنا هباء. Qu'on ne reste pas un seul temps de nos temps en vain. إما أن يكون عليك وإما أن يكون لك. Soit c'est contre toi ou bien pour toi. Et on doit savoir que le temps qui nous est donné dans cette dunya, chaque seconde est comptée auprès d'Allah Azza wa Jalla.
Rubbama bainana huna. Il se peut que parmi nous ici, beaucoup restent pendant longtemps. Mais parmi nous, beaucoup d'entre nous aussi, il se peut qu'on va mourir dans la jeunesse. Oh, il se peut. Mais voilà qu'il al-ilmu inda Allah. La science appartient à Allah Azza wa Jal. Celui qui nie la résurrection, qui dit non, la résurrection ne va pas venir maintenant. Ou bien lui il dit non, il n'y a pas de résurrection. Et celui qui dit bon, ok, il y a la résurrection, mais quand on dit à 2020, 2030, la résurrection va arriver, la dunya va finir, donc la résurrection ne va pas venir maintenant. Lui il nie à cause de ça. Voilà qu'il et Adam Shehan. Sache quelque chose, le jour où tu meurs, c'est le jour de la fin du monde pour toi. Et fayujazi ala amalik. Tu seras récompensé selon ton action. Nahnu fima natamanna ya ikhwa. On est dans ce qu'on souhaiterait lorsqu'on sera dans les fonds. Toute personne qui meurt, il a un regret. Imma, il regrette parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'actions, ou imma, il regrette parce qu'il n'a rien fait. Car Azawajal nous préserve du deuxième et qui parfait nos actions. فدل هذا على أن هناك دار أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. Alors ici, ce verset nous indique que il y a une autre demeure, darun ukhra, une autre demeure. Et on récompensera celui qui a fait les bonnes actions بإحسانه, par le fait qu'il a parfait ses actions, et celui qui a fait les mauvaises actions par les mauvaises actions. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بَعْثٌ. S'il n'y avait pas de résurrection, لَصَارُوا كُلُّهُمْ سَوَاءً. Ils allaient tous égaux. Ou bien, al-muhsin wal-musi. Celui qui a fait le bien, celui qui a fait le mal. Wal-mu'min wal-kafir. Celui qui est croyant et celui qui est mécréant. ليس هناك فرق في الدنيا. ليس هناك فرق في الدنيا. Alors, il n'y a pas de différence entre ceux-là dans cette dunya-là. وإنما الفرق في الآخرة. La différence entre ceux-là, c'est dans la akhira. Par exemple, le cheikh dit, le croyant et le mécréant, il n'y a pas de différence dans la manière de vivre dans cette dunya. Rubbama, tu trouves un mécréant qui est awsa, qui a plus de jouissance, ou bien qui a plus de plaisir, de luxe que le croyant. Et il se peut aussi que Allah aussi donne à un croyant. Voilà que nous savoir, c'est kasbi hadhihi dunya. On est égaux. Vous comprenez? Dans l'acquisition de cette dunya-là, des matériels de cette dunya. Voilà que c'est l'akhira, on n'est pas égal. C'est ce que le cheikh veut dire ici. Innamal farqu. Il dit, yani la différence se trouve seulement c'est l'akhira, dans l'au-delà. Qala ta'ala. Allah Azza wa Jal dit, yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun. Le jour, l'heure va se dresser. Yawma al-qiyamah va se dresser. Yawma idhin. C'est ce jour-là, yatafarraqun. Ils seront départagés maintenant. Al-mu'min huna wal-kafir huna. Ils seront départagés. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Il dit maintenant, ceux qui ont cru. Quant à ceux qui ont cru, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et ont appliqué les bonnes actions, فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Ils seront dans un jardin, yani, de jouissance. Ici, regardez, ici, chaque fois, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il y a une faïda que je vais vous donner. Chaque fois que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, il ne va jamais laisser وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. هذا فيه رد على من؟ على أي فرق؟ المرجع الذين يقولون, ceux qui disent que لا يضر إيمان مع العمل ولا يضر الكفر مع الترك. Subhanallah. Ceux qui disent que la foi, c'est seulement le fait de croire. Et puis c'est fini. L'action ne rentre pas mi musammayatil iman.
ça ne rentre pas dans le nom de la foi. L'action ne rentre pas dans le nom de la foi. Regardez, la foi, c'est que tu crois seulement. Mais regardez ici, Allah, chaque fois, il dit Inna alladhina amanu wa amilu salihah. La Bouddha min hada. Il faut cela. Tu crois et tu y fais les bonnes actions. Et on a dit Al-amal salih ma. Qui peut me rappeler? La bonne action, c'est quoi? La bonne action. Quand il a dit wa amilu salih, parce qu'il n'a pas dit wa amilu. Ça aussi, c'est une règle. Il n'a pas dit wa amilu et tari. Non. Il a dit wa amilu as-salihah. As-salihah, al-amal salih. Hein? L'action qui respecte les deux conditions. Non? Ikhlas et puis le mutaba qui est le suivi. Alors bida, ça ne rentre pas dans amilu salihah. Donc ceux qui font la bida, elle a dit fa'amma allazina amanu wa amilu. Est-ce qu'ils sont dedans? Ils ne sont pas dedans. Ceux qui font le shirk, fa'amma allazina amanu wa amilu salihah, ils sont dedans? Ils ne sont pas dedans. فلا بد أن يتوفر شرطي قبول العمل. Les deux conditions de l'acceptation de l'action qui sont al-ikhlas, comme on dit Fudayl ibn Iyad lorsqu'on lui a posé la question sur le verset dans Surat al-Mulk où Allah Azza wa Jal dit, qui peut me rappeler, وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver, pour voir ayyukum, lequel d'entre vous ahsanu amala, va faire les bonnes actions. Al-ahsanu amala ici, ils ont posé la question à Fudayl ibn Iyad, il dit akhlasuha wa aswabuha. C'est ce qu'il y a de sincérité et ce qu'il y a de suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le chef, il dit wa amma alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhir. Quant à ceux qui ont mécru et ont traité de mensonges nos versets et la rencontre de l'au-delà, l'année du jour de Yawm al-Qiyamah, فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Ceux-là, ils seront amenés dans le châtiment de l'enfer. مُحْضَرُونَ, yani, hum hadirun fi jahannam. Hum hadirun. Wa laysu ghaibin. Ils ne sont pas absents. Hum hadirun. محضرون في جهنم نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وقال الله عز وجل dit فريق في الجنة وفريق في السعير. Donc ici Allah montre quand même la différence des gens le jour de Yawm al-Qiyamah. Mais dans cette dunya on est pareil dans l'acquisition des biens de la dunya. Et Rubbama même le kuffar ou bien le kafir, il peut plus avoir des biens de cette dunya que le croyant. Le chef qui dit yatafarraquna fil ba'th, yani ils seront séparés dans la résurrection. Amma fi dunya fahum sawa. Quand dans la dunya ils sont égaux. Ya'ishuna kulluhum, ils vivent eux tous. Wa rubbama yakunu al-kafir ahsan halan min al-muslim. Il se peut que le mécréant il soit mieux dans la situation que le croyant, min nahiyati saurati, concernant les acquisitions, wal mali, ainsi que la fortune, was sihati, et la santé, wa huwa kafir, alors qu'il est mécréant. Il se peut même que le mécréant ait la bonne santé, la fortune et de nombreuses acquisitions, plus que le croyant. Wal mu'min, et le croyant, yubtala, il est éprouvé. Wa yaj'u, il a faim. Wa yamrad, il est malade. Wa ya'ridu lahu al-ashya' al-mu'ziya. Et il y a des choses qui lui parviennent, comme des choses qui lui font du tort. Wa yamutu ala hadhihi al-hal. Et il meurt sur cette situation-là. Il n'a goûté aucun bienfait de cette dunya-là. Li'anna Allah, car Allah Azza wa Jal, et dakhara lahu al-jaza. Allah Azza wa Jal lui a réservé sa récompense sur l'akhirah, dans l'au-delà. qu'Allah nous réserve notre récompense sur l'akhirah. فَيُوفِيهِ جَزَاءَ عَمَلِهِ فِي الْآخِرَةِ. Allah lui donne
la récompense de son action de jour de Yawm al-Qiyamah. La yumkinu an yudi'a amalahu abadan. Il n'est pas possible que ses actions soient perdues. Allah Azza wa Jal garde ses actions. Et le jour de Yawm al-Qiyamah, il lui récompense par cela. Voilà pourquoi Da'iman, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu avec une action ou bien quelque chose qui est sérieux, il dit Man kana yu'minu billahi wa yawm al-akhir. Parce qu'il sait, celui qui croit à Allah au yawm al-akhir, yasta'iddu li hada al-liqa. Il se prépare pour cette rencontre. Donc, il fait l'action. Comme il dit, Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, mada falyakul khayran aw liyasmut aw falyukrim dayfahu. N'est-ce pas? Celui qui croit à Allah au jugement dernier, qu'il dit du bien ou qu'il se tait. Alors, celui qui croit à Allah au jugement dernier, c'est qu'il sera récompensé par ce qu'il dit. Car c'est ça le mu'min. Imma an yakuna khayran laka fil akhirah aw shar. Soit c'est le bien pour toi ou le mal pour toi. Mais voilà qu'il chaque fois il vient avec cette condition-là. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyafal kaza wa kaza. Parce que ici, il vient avec al-iman bil yawmil akhir pour te faire savoir que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire dans cette dunya-là, tu seras récompensé. Donc si tu penses à ce jour-là, tu sais que ce jour-là, haqqun, tu crois à ce jour-là, et tu sais que ce jour-là, tu fais dans une bonne position, mais dans une mauvaise position, alors qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares. Comme on donne un exemple, celui qui sait que le roi l'a appelé, soit pour le récompenser, soit pour le punir. C'est-à-dire, il est là, certaines personnes disent non, le roi t'a appelé là-bas demain pour t'exécuter. D'autres disent non, le roi t'a appelé pour te récompenser. Mais lui, il se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait au roi? Ah, il habite où? Sinon, est-ce qu'il peut passer la nuit en train de dormir à l'aise? Là. Il ne peut pas passer la nuit comme ça. Il va se poser, il va rester inquiet. C'est comme ça le croyant dans cette dunya. Il se pose la question, est-ce que je vais réussir? Ahta sahaba, radiallahu anhu. Abu Zar dit, waditu anni shajaratun tu'zal wa tu'kal. Abu Zar dit, j'aurais préféré être un arbre qu'on coupe et on mange. Le shiddat khawfihi. Il n'a pas dit cela à la sabi al-haq. Voilà qu'il a dit à la sabi al-misal. Les compagnons radiallahu anhu, ils avaient peur de ce jour-là. C'est le cas. Qu'Allah nous accorde la conformité. Alors le cheikh dit, ceci fait partie des preuves de la résurrection. Ce sont les preuves de la raison ainsi que du Coran qui montrent la résurrection. Les preuves de la résurrection sont nombreuses. Mais avec cela, les mécréants ont nié, n'ont pas accepté de croire, ainsi que les athées. Il y a certaines personnes qui croient en cela, mais ils se préparent pour cela, comme si il est dans la même position que les mécréants qui nient. Comme s'il nie. Wallahi ya ikhwa. Allazi la yasta'iddu ka'annahu yunkir. Comme s'il nie. Parce que si tu sais que tu seras récompensé, tu seras dans une position, tu te prépares pour ça. Hada shahidou. Ceci est attesté. Et ceci est concret parmi nous. Quand on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend demain, souvent on ne doit pas. Comme par exemple, quelqu'un te dit, je vais te donner une belle maison. Je construis une belle maison pour toi. Demain, tu viens prendre ta clé. C'est sûr que tu vas dormir. Hein? On va répondre à la vie.
Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira wa ba'd. Le chef dit wal murad bil yawm al akhir, ce qui est voulu par yawm al akhir ma ba'da al mawti, tout ce qui est après la mort, kulluhu wa yawm al akhir, tout ceci fait partie du jour dernier. Fa idha mata al insan, si l'être humain meurt, wa fadat ruhuhu, et son âme est sortie, dakhala fil yawm al akhir, il rentre dans yawm al akhir wa kharaja min ad dunya, et il sort de la dunya. Wa awwal zalika, la première preuve de cela, anna al mayyita, le mort, idha wudi'a fi qabrihi, si on l'a mis dans sa tombe, wa suwi alayhi turab, et qu'on a mis le sable sur lui, suwi abeman a égalisé quelque chose, mais ici, ça prend le son de mettre le sable sur lui. Wa ansarafa anhu an-nas, et les gens sont partis. Wa innahu la yasma'u qara'ani alayhim, il entend le bruit de leurs pas ou de leurs chaussures. Yatihi malakan, il y a deux anges qui lui viennent. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, on retourne en ce moment son âme dans son corps. Wa yujlisanihi, et ils le font asseoir. Wa yas'alanihi, ils lui posent la question. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Salasu as'ila, trois questions. Fa in ajaba anha bi jawabin sahih, s'il a répondu avec une réponse authentique, parce que une bonne réponse, parce qu'on peut dire il a répondu ou il n'a pas répondu. Celui qui est mounafik, il va répondre. Mais quelle sera sa réponse? La, adri, je ne sais pas. Donc s'il a répondu ainsi, comme nous avons dit, naja, il va gagner, ou il va être sauvé, wa faza, et il va gagner, wa aflaha, et il sera heureux. Wa illam yastati al-jawab, s'il n'a pas pu répondre, khaba, il a échoué, wa khasira, et il a perdu. Wa dalla sa'yuhu, et son effort s'est égaré, fil hayati dunya, dans cette dunya. Na'udhu billahi min dhalik. Le cheikh dit fa in qala qa'il, si quelqu'un dit kayfa jaa al malakani ilayhi fi qabrihi wa nahnu la narahuma, comment est-ce que les anges peuvent venir à celui-là dans sa tombe et nous on ne le voit pas, on ne les voit pas, on ne voit pas ces deux anges? Le cheikh il a répondu par une très belle réponse ici. Écoutez, il dit al-jawab, la réponse, fal malakani Allahu ala kulli shay'in qadir. Alors si tu comprends ça, voilà kalam, il n'y a plus de paroles. Allahu ala kulli shay'in qadir. Comme les autres disent, tu peux faire sortir un chamette dans le trou de l'aiguille. C'est ça, non? Voilà. Il fait sortir une chamette dans le trou de l'aiguille. Ou bien il fait rentrer la dunya complète dans la niche d'une chamelle. Allah est capable de tout ça. Donc il dit ici, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wa amma anta, quant à toi, faqad ghuyyiba anka kathirun min al-umur. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Toi-même dans cette dunya, tu connais, tu sais, tu as entendu le nom mais tu n'as jamais vu. Ou bien, comme par exemple, le cheikh dit, fal malakani yatiyanihi wa anta la tarahuma, les deux anges viennent à cette personne et toi tu ne les vois pas. Wa hal anta tara ruhaka allati tadkhul fi jasadik, est-ce que tu vois ton âme qui rentre dans ton corps, qui est dans ton corps? Toi, ton âme, on parle d'âme, de l'âme, tu sais que tu as une âme, tu crois à ça, mais est-ce que tu as une fois vu ça? Allahu Akbar. Hal tara kulla shay, est-ce que tu vois toutes choses? Hunaka ashiya'u kathiratun la taraha wa hiya mawjuda. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas alors que ces choses-là sont présentes. Hal tara al-aql, est-ce que tu vois la raison? Allazi yumayyizuka ala ghayrika, qui te différencie des autres. On dit tu as une raison. Toi-même tu dis oui, je suis intelligent. Mais ton intelligence c'est où? Ta raison, Abemi Akonbei, Menyatala. Ou bien Ma kulli shay'in la tarahu laysa mawjudan.
Le chef donne une règle ici. Il dit, c'est pas toute chose que tu ne vois pas, qui n'est pas présent. Hein? Comme nous on le dit, il m'a fait mieux qu'un enfant comme un ou bien, hein? Ou bien athée. Voilà, toute chose, ça tu ne peux pas cerner tout. Allahu muhitun ala kulli shay. Muhitun bi kulli shay. Il englobe toute chose. Wa huwa alimun wa ilmuhu la nihayata fi. Et je vous donne une règle. Vous revenez à cette règle à chaque fois. Kullu ismin min asma'illahi husna. Tous les noms d'Allah Zawajal sont des plus beaux noms et des noms de perfection. On va s'arrêter ici et je vais donner l'exemple. Comme par exemple, tu dis Al-Hajj. Hajj ismun min asma'illah. Wa sifatun min sifatillah aidan. Al-Hajj, le vivant. Allazi la bidayata lahu wa la nihayata. Il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Hadha huwa ismullahi bil kamal. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Voilà que nous les insan, on a un début, on a une fin. Hadha naqs. Tu prends encore n'importe quel nom. Alimun. Alimun, c'est le savant. Mais on dit à un être humain aussi alim. Ou bien, voilà qu'un être humain, qabla an yakuna alim kana madha jahila. Wa ba'da al-ilmi yakunu nasiyan. Après la science, il peut oublier. Mais ilmullahi la bidayata lahu wa la nihayata lahu. Hada asma'un. Voilà pourquoi il dit walillahi al-asma'ul husna. Allah Zawajal a des plus beaux noms et des noms de perfection. Tous les noms d'Allah Zawajal sont des noms parfaits. Mais si là, laysa fihi naqs. Laysa fihi naqs. Il n'y a pas d'imperfection dans un nom parmi les noms d'Allah. Tu peux choisir tous les noms. Al-Hakim, par exemple. Al-Hakim, c'est le sage. C'est celui qui met chaque chose à sa place. Mais on peut appeler un homme Hakim. Ou bien, mais lui, sa sagesse est limitée ou pas. Mais la sagesse d'Allah est illimitée. Lui, sa sagesse est limitée. Il connaît des choses, il ne connaît pas des choses. Et il y a des choses qui peuvent apparaître devant lui dont il ne connaît pas. Je vais vous donner un exemple. Moussa alayhi salatu wassalam, kana nabiyyan amla. Il était un prophète ou pas. Mais il était sage aussi. Car la sagesse, al-ilmu, wa ba'da al-ilmu, al-hikma. Voilà qu'on ne dit pas à quelqu'un il est sage, wa huwa jahil. Pendant qu'il est ignorant. On dit ce vieux là, mon cher, il est sage. Non. Il faut dire qu'il a l'expérience dans la vie. En tout cas, il a vécu beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses. Mais sagesse là, wadu shay fi mawdi'ihi. C'est de mettre chaque chose à sa place. Hein? La sagesse vient après la science. Tu connais et tu appliques, c'est ça qu'est la sagesse. Moussa alayhi salatu wa salam, lorsque Khidr a tué l'enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Subhanallah. Pourquoi tu as tué? Hein? Pourquoi tu as fait ça? Il est venu avec une parole parce que ça l'a étonné. Mais, min hikmatillah, ça fait partie de la hikmah d'Allah. Malgré lui, le messager n'a pas compris la sagesse d'Allah. Parce que lui, sa sagesse est limitée. qu'Allah nous accorde la compréhension, que nous facilite la mise en pratique. Comme il est déjà l'heure de la prière, on va, Inch'Allah ta'ala, s'arrêter. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.